Position officielle. Maintenant, j'aimerais entendre l'intervention. J'aimerais entendre l'intervention de Mme la députée de Sherbrooke. Et Mme la députée de Sherbrooke, vous avez 18 minutes, 4 secondes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je préfère le dire tout de suite, ça fait plus de 28 heures en ligne que je suis debout, alors je m'excuse à l'avance pour mes collègues, je n'aurai pas la fougue du chef de l'opposition officielle, en tout cas pas aujourd'hui. On vient de passer la nuit ici parce que la CAQ voulait permettre à une compagnie américaine de raser avant le 15 avril un terrain boisé qui est en plein milieu d'une tourbière à Blainville. Et pour réussir ça, il fallait que la CAQ dépose un projet de loi spécial fait sur mesure pour Stablex, un projet de loi qui exproprie la ville de Blainville, qui suspend les règles environnementales habituelles, qui protège l'entreprise et le gouvernement des poursuites. Et il fallait que la CAQ fasse adopter son projet de loi spécial sous bâillon. Alors, c'est ça qui vient de se passer ici dans les dernières heures. On vient de passer la nuit à essayer de comprendre pourquoi le gouvernement s'est senti aussi pressé de répondre aux caprices d'une compagnie américaine qui avait largement les moyens de se payer le terrain qu'elle voulait elle-même et qui fait quand même appel à nous pour ça. On vient de passer la nuit à essayer de convaincre le gouvernement d'abandonner son projet de loi, comme le lui ont demandé des dizaines d'acteurs de la société civile, ou au moins d'adopter des amendements pour qu'ils soient moins pires. Sans succès, je leur ai demandé d'inscrire dans la loi l'exigence que l'entreprise qui utilisera le terrain assure aux entreprises et aux organismes québécois un accès aux services. Ils ont dit non. Je leur ai demandé de réduire le plafond des importations des déchets dangereux ou de mettre en place une réduction graduelle du plafond d'importation de déchets dangereux permis à l'entreprise. Ils ont dit non. Je leur ai demandé de s'engager à faire un état des lieux de la production et de la gestion des matières dangereuses au Québec. Ils ont dit non. Je leur ai demandé d'augmenter la reddition de comptes de l'entreprise. Ils ont dit non. Je leur ai demandé de permettre à la Ville, à la MRC, à la communauté métropolitaine d'intenter des demandes en justice s'ils le jugent nécessaire. Ils ont dit non. Ils ont même dit non à notre demande d'avoir accès à la liste des entreprises ou organisations qui sont clientes de Stablex avec le tonnage de leurs déchets, ce qui nous aurait permis d'évaluer les besoins réels des municipalités notamment, et leur situation d'urgence ou l'absence d'urgence parce qu'il y avait une contradiction importante entre les unions municipales qui demandaient toutes les deux très clairement le retrait du projet de loi et le gouvernement qui disait de son côté qu'il faisait ça, une loi spéciale sous bâillon, pour répondre aux besoins des villes. Malheureusement, on ne le saura pas. La vérité, on n'aura pas accès à l'information sur les entreprises clientes de Stablex. La ministre dit qu'elle a fait ses devoirs. Je vais reconnaître qu'elle en a fait au moins un, parce qu'elle va augmenter les garanties financières exigées à l'entreprise pour la gestion post-fermeture du site. Effectivement, l'actualité nous rappelle encore aujourd'hui à quel point c'est important. Ça aurait dû être fait depuis des décennies, assurément. Mais vaut mieux tard que jamais. Et j'espère que la ministre va augmenter les garanties assez pour que jamais les Québécois aient à payer de leur poche pour assurer la sécurité environnementale ou la décontamination du site si éventuellement l'entreprise s'en va. Pour les autres devoirs, par contre, il y a eu énormément de déceptions, en particulier que le gouvernement refuse toujours, à ce jour, de répondre à la recommandation du BAP de faire un état des lieux sur les déchets dangereux. Et là-dessus, j'ai le goût de dire qu'il ne sera pas trop tard après l'adoption de ce projet de loi pour changer d'idée. Et j'espère qu'ils le feront parce que dans le contexte actuel, c'est très, très inquiétant de savoir que le Québec dépend à ce point-là des exportations de matières dangereuses qu'on n'est pas capable d'envisager d'interdire les importations vers chez nous de ces matières-là. Travailler à l'indépendance du Québec, ça passe aussi par s'affranchir des autres États pour la gestion de nos déchets. Finalement, je veux terminer en remerciant tous mes collègues qui ont été là dans les dernières heures pour qu'on traverse le bâillon ensemble. Mes collègues du caucus, bien sûr, vous les avez entendus, mais aussi les travailleurs de l'ombre, Audrey, Caroline, Félix, Issia, Clovis, Marika, Frédéric, Simone, Victor, Camille, Geneviève, Linda, Juliette, Mélanie, Gabrielle, j'espère que j'en oublie pas. On est quelques-uns en avant ici en chambre, mais on a toute une équipe en arrière et c'est grâce à eux qu'on réussit à se tenir debout pour défendre nos valeurs, les valeurs de beaucoup de citoyens, même en pleine nuit. Et peut-être un dernier commentaire pour tous les citoyens, justement, et les élus municipaux qui sont en train d'essayer de protéger les derniers espaces boisés, les derniers milieux humides sur notre territoire et qui sont scandalisés par ce qui vient de se passer cette nuit à l'Assemblée nationale. Laissez-vous pas décourager par ce que la CAQ vient de faire en bafouant l'autonomie municipale puis nos règles environnementales. Continuez de vous tenir debout, vous aussi, et de protéger notre territoire. On a vraiment besoin de vous autres. Merci.
Merci, Madame la